J'invite donc son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son mot de circonstance, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des violences et différents conflits ayant eu lieu en République démocratique du Congo. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Honorable Président du Sénat, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, distinguée Première Dame, Madame la représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président du comité de pilotage de la CIA VAR, Monsieur le coordonnateur exécutif de la CIA VAR, Mesdames et Messieurs les victimes, distingués participants, Mesdames et Messieurs, je prends la parole ce jour du haut de cette tribune, mu par le devoir et la responsabilité que m'imposent les mémoires inoubliables de notre pays pour lancer solennellement les travaux du Forum national sur le droit à la réparation en République démocratique du Congo. Cet instant revêt une importance, une portée à la fois historique et porteuse d'espérance pour notre peuple tout entier, et plus particulièrement pour les victimes et survivants des atrocités innommables qu'a subi notre nation depuis près de 3 décennies. Historique d'abord, car il consacre la volonté collective de notre République de transformer la douleur en dignité retrouvée, d'inscrire dans nos institutions le droit à la reconnaissance, à la justice et à la réparation pour celles et ceux que le silence a trop longtemps abandonné. Porteur d'espoir ensuite, car il s'inscrit dans la continuité de notre engagement résolu en faveur d'une justice transitionnelle, crédible et inclusive, fondée sur une approche holistique. Une justice qui répare, qui réconcilie et qui restaure. Une justice qui redonne à chaque victime sa place, sa voix, sa dignité, voire son humanité. Une justice enfin qui ouvre la voie à une paix durable bâtie sur la mémoire, la vérité et la reconnaissance des souffrances endurées. Je tiens à rendre un hommage tout particulier aux millions de victimes congolaises qui, par leur présence ou leur soutien, ont répondu à l'appel de ce forum. Vous êtes la raison profonde de notre engagement. Vos voix, vos récits, vos attentes et vos espérances sont au cœur de notre démarche. Nous mesurons la force de votre courage
et nous nous engageons solennellement à l'honorer par des actes concrets, porteurs de justice et de dignité. Je salue le travail remarquable accompli par le FONAREV, ainsi que par l'ensemble de l'écosystème institutionnel et non institutionnel engagé sans relâche aux côtés des victimes pour accompagner leur résilience et bâtir un avenir fondé sur la paix et la justice. Je salue surtout le courage admirable des victimes elles-mêmes qui, malgré l'indicible, continuent de porter haut la flamme de la dignité humaine. À tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cette noble cause, j'adresse ma profonde gratitude. Je pense à Madame Pramila Patten, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, dont le soutien indéfectible a réaffirmé que la cause des victimes congolaises est avant tout une cause universelle. Je pense également à Madame Paula Bettencourt, rapporteure spéciale sur les déplacements internes et les réparations, ainsi qu'au professeur Bernard Duhem, rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, des réparations et des garanties de non-répétition. Leurs contributions éclairantes renforcent la portée et la crédibilité de notre démarche. Je remercie les agences et entités des Nations Unies présentes en République démocratique du Congo pour leur accompagnement technique, leur appui multiforme et leur engagement constant à nos côtés. Enfin, je salue chaleureusement les délégations venues des 4 coins du monde, de la Colombie, du Chili, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de Côte d'Ivoire, de République centrafricaine, de Guinée, du Mali, du Cameroun, de Bosnie-Herzégovine, de Gambie et de France. Votre présence est un témoignage éloquent de solidarité, mais aussi un rappel à poursuivre ensemble et sans relâche la construction d'un monde plus juste, plus humain et plus fraternel. Distingués participants, mesdames et messieurs, ce Forum national sur la mise en œuvre du droit à la réparation n'est pas un rendez-vous ordinaire. Il marque une rupture décisive avec l'oubli, l'indifférence et l'impuissance. Il traduit l'engagement résolu d'une nation qui choisit de placer la dignité des victimes au cœur de sa quête de justice et de réconciliation. Car il n'y a pas de paix véritable sans vérité, sans justice, sans mémoire. Le droit à la réparation n'est ni un privilège ni une faveur. C'est un droit fondamental, consacré par nos engagements nationaux et internationaux et constituant l'un des 4 piliers essentiels de la justice transitionnelle aux côtés de la vérité, de la justice et des garanties de non-répétition. À travers ce forum, le gouvernement réaffirme sa volonté inébranlable de ne laisser aucune victime dans l'ombre. Les violences sexuelles liées au conflit, les crimes de guerre et les violences graves des droits humains ne sauraient rester sans réponse. Il est temps de transformer la douleur en action, le silence en parole et les engagements en réparation concrète. C'est dans cet esprit que j'ai impulsé la mise en œuvre de la justice transitionnelle dans notre pays. Cette volonté s'est traduite d'abord par la promulgation de la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022, posant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Ensuite, par la création du FONAREV, fonds exclusivement dédié à la réparation de ces victimes, et plus récemment par l'adoption
le 23 mai dernier, des textes complémentaires nécessaires à la consolidation du cadre normatif et institutionnel des autres piliers de la justice transitionnelle. Dans ce combat de mémoire, je tiens à saluer l'engagement personnel de la distinguée Première Dame. Son plaidoyer constant en faveur des victimes apporte à notre action une profondeur humaine et une noblesse morale qui l'honore et inspire la nation tout entière. Distingués participants, mesdames et messieurs, les travaux de ce forum que je lance en ce lieu ont pour objectif de valider la stratégie opérationnelle de réparation élaborée dans un esprit de dialogue, de vérité et d'exigence, de bâtir un plan d'action structuré, réaliste et chiffré pour transformer les recommandations en résultats concrets pour les victimes, garantissant une mise en œuvre progressive mais irréversible des mesures de réparation, quelles qu'elles soient individuelles ou collectives, matérielles ou symboliques. De renforcer l'unité des institutions, des partenaires, des communautés et des victimes dans ce combat pour la justice et la dignité. Ce forum est bien plus qu'un simple rendez-vous institutionnel. Il incarne un moment d'unité nationale et de mobilisation collective. Il nous rappelle avec force que la réparation ne peut être l'œuvre d'un seul acteur. Elle exige la synergie des institutions, l'engagement de la société civile, le concours des partenaires internationaux, l'implication des leaders communautaires et surtout la participation active des survivants eux-mêmes. Ensemble, nous devons bâtir un avenir où chaque victime retrouve sa dignité, chaque communauté peut se reconstruire et chaque citoyen peut renouer avec la confiance en la justice. Car les victimes n'attendent plus des paroles, elles attendent des gestes concrets. Des politiques publiques adaptées, des résultats mesurables. Elles veulent voir la République répondre à leurs blessures avec justesse, rigueur et humanité. La réparation ne saurait se suffire à elle-même si elle ne s'inscrit pas dans un projet plus vaste de justice transitionnelle. Celle-ci ne doit pas être perçue comme un concept abstrait, mais comme une réponse intégrée et cohérente aux exigences de vérité, de reconnaissance, de réparation et de non-répétition. Elle doit s'articuler autour de 4 piliers fondamentaux. La reconnaissance de la vérité sur notre histoire, la poursuite des auteurs des crimes les plus graves, la réforme de nos institutions pour prévenir la répétition des violences et la consolidation des efforts de paix dans l'est du pays et dans toutes les zones encore affectées par l'insécurité. Pour transformer ces engagements en actions concrètes, j'engage fermement le gouvernement de la République à assurer la mise en œuvre effective de la stratégie validée par ce forum à travers des mesures budgétaires réalistes, ciblées et l'alignement des politiques publiques, à plaider sur la scène régionale et internationale pour que les responsabilités soient assumées et que la solidarité s'exprime dans des actes concrets, à garantir la cohérence de l'action publique grâce à un pilotage renforcé
une coordination efficace entre les ministères compétents, le FONAREV, la CIAVA et l'ensemble de nos partenaires. Nous n'avons pas le droit de trahir l'espérance des victimes. Nous leur devons la vérité. Nous leur devons justice. Nous leur devons réparation. Et surtout, nous leur devons un avenir où plus jamais ces atrocités se répéteront. Et c'est aussi avec elles, sans exclusion aucune, que le cœur du Grand Congo devrait battre avec courage. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne saurais clore mon propos sans rappeler ce triple impératif moral, politique et historique qui doit guider notre action collective. Reconnaître, réparer et reconstruire. C'est à cette condition que la paix véritable et durable deviendra une réalité pour notre nation. La République démocratique du Congo ne pourra se reconstruire sur des blessures ignorées. La réparation n'est ni une faveur, ni un acte d'assistance. Elle est un devoir de justice. Elle affirme que des droits ont été bafoués, que des vies ont été brisées et qu'il appartient à l'État d'y répondre, non par charité, mais au nom de sa responsabilité régalienne. J'en appelle à un sursaut de conscience, à davantage d'engagement, de constance et d'abnégation de la part de toutes les parties prenantes à cette noble cause. Que la lumière de l'espérance éclaire à nouveau nos vies meurtries et que la paix et la justice demeurent nos repères dans cette quête de vérité et de guérison. Sur ces mots, je déclare ouvert le Forum national sur la mise en œuvre du droit à la réparation en République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Le président de la République ouvre donc ce forum par ce discours. Un discours qui responsabilise davantage l'État et un discours qui appelle au soutien à la solidarité en faveur des victimes. Ce n'est pas, en tout cas dit le président, une faveur, encore moins un acte de générosité. C'est plutôt un devoir pour l'État que de prendre en charge ces victimes et de leur offrir cette réparation. C'est par devoir de responsabilité et de redevabilité que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a poursuivi à travers son allocution, son plaidoyer pour une justice. On retiendra cette phrase de lui, une justice qui répare, qui réconcilie et qui restaure. C'est le vœu du président de la République et lui qui veut également une justice qui redonne à chaque victime sa place, sa voix, sa dignité et voire son humanité. On retiendra encore cet autre extrait du président de la République qui a dit que le droit à la réparation n'est ni un privilège, encore moins une faveur, mais plutôt c'est un droit fondamental consacré
par nos engagements nationaux et internationaux. Donc voilà ce que l'on peut retenir dans ces plaidoyers du président de la République, qui a également rappelé les objectifs majeurs de ces forums. Le tout premier, c'est celui de valider la stratégie opérationnelle de réparation, élaborée dans un esprit de dialogue, de vérité et d'exigence. L'autre objectif, c'est de bâtir un plan d'action structuré, réaliste et chiffré pour transformer les recommandations en résultats concrets pour les victimes, garantissant une mise en œuvre progressive mais irréversible de mesures de réparation, qu'elles soient individuelles ou collectives, matérielles ou encore symboliques. Et le dernier objectif, c'est de renforcer l'unité des institutions, des partenaires, des communautés et des victimes dans ces combats pour la justice et la dignité. Et donc c'est avec cet objectif que les travaux devraient se poursuivre pendant 2 jours. Et comme on l'a dit par le modérateur, 2 experts venus de plusieurs pays vont pouvoir échanger sur cette problématique, parce que la finalité est que aujourd'hui